Bonjour chers signes de Lion, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de août, n'est-ce pas? C'est votre mois. Donc vous êtes le signe qui fête son anniversaire. Une bonne partie du mois d'août, c'est pour cette raison que vous êtes les premiers à recevoir votre taroscope en guise de cadeau. Donc les premiers sur la liste des autres signes à recevoir vos prévisions pour les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion. Ce sont les lions solaires qui fêtent leur anniversaire. Donc je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire, pour vous souhaiter tout le meilleur de ce monde, beaucoup de santé avant tout, la prospérité, le succès dans tous les domaines de la vie. Beaucoup d'amour, beaucoup de la paix dans la famille, la présence de vos proches à vos côtés, des amis. Et n'oubliez pas, oui, le succès professionnel, la prospérité matérielle, financière, que tous vos vœux se réalisent, vos projets se réalisent. N'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique, sur le monde matériel. Alors, nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pendant le mois où les lions solaires fêtent leur anniversaire. Pour la croix centrale du tirage, j'utilise les 22 arcanes majeurs du tarot Rider-Waite. Nous confirmons ça avec les arcanes majeurs mineurs du jeu de Tarot of Dreams, des rêves. Il y a le sang volant comme d'habitude. Pour le conseil avertissement, j'ai pris cette fois le normand, j'ai échangé. Et ascendant Lion aura sa surprise ici chez Kipper. Il y aura notre oracle pour les phases lunaires du mois. Et donc, si vous ne connaissez toujours pas peut-être le nouveau visiteur, la liste de lecture Astro Tarot 2022, je poste le lien par ici vers Astro Tarot 2022 pour les lions. Analyse de transit pour l'année et le tirage annuel de tarot. Laissez dans les commentaires aussi, s'il vous plaît, votre opinion. Est-ce que vous êtes intéressé par les prévisions Astro Tarot 2023? Parce qu'il faut que je commence déjà à les préparer. C'est un très grand travail. Alors, les lions. Soleil, Lune, Vénus, Mars pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Lisez la description de mes tirages en bas de cette vidéo. Ok, très bien, les lions. Ce tirage me concerne parce que j'ai la Lune et Mars en Lion. En dessous, vous avez l'impératrice. Fertilité, prospérité, abondance, c'est la Vénus. Procréation, conception, dans tous les sens du terme. La mère matérielle physique, votre mère ou vous dans le rôle de la mère pour les femmes, très bien, il y a la matière, on ressent la matière, la moisson, le résultat, l'état actuel des choses, le tirage lui-même. Qu'est-ce qui vous accompagne à l'entrée du mois de août? C'est votre carte, la force, l'impact des circonstances du passé antérieur sur le présent. Le monde, c'est très beau. Le passé récent, le soleil et à quoi vous devez aspirer. Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Donc, le zénith du tirage. L'empereur, waouh! Franchement, là. Les lions. Parce que moi, le précédent, vous étiez fatigué. On ressent toujours la fatigue. Avant notre révolution solaire, ça je vous dis, tant qu'astrologue, oui. Ok, nous allons creuser tout ça en détail. La force, c'est votre carte. Donc, la force pour les lions. Il peut y avoir une pression exercée sur vous par quelqu'un, une personne spécifique, ou par la situation, d'accord? Mais vous devez être prêt à répondre, à riposter. Vous devez mobiliser vos forces, préparer vos difficultés, soyez fort. Donc il faudra appliquer et faire des efforts particuliers pour déchirer, entre guillemets, le problème. Parce qu'il y aura des charges et tout problème sera résolu par force ou de force. Par la force. Ça ne va pas se faire tout seul, la bataille. Donc l'attention. Donc il faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher l'effort. Mais
Qu'est-ce que cela va concerner concrètement? On regarde chez Symbolon. Oh mon Dieu! Bon, franchement, là, honnêtement, là, les lions, je vais me fâcher. Comment vous dire ce que je vois, ce que j'ai de suite? Regardez, là, le Saint Graal, Verseau, Uranus, Neptune, Poisson, c'est comme l'ermite, le sage, Saturne, Capricorne, c'est la seule carte négative. Et ici, cette carte s'appelle la phare aux vanités. Mercure, Gémeaux et Vénus, Balance. Alors ici, vous devez absolument, vous êtes en train de faire cet effort de sortir de votre cage là. Cage, grotte, caverne, le trou là, votre chambre sombre. C'est bon d'être suffisant, c'est très bien, autosuffisance, sagesse, expérience. Vous l'avez tout ça parce que vous avez accompli, vous voyez, le cycle précédent, la boucle est bouclée. Hein, vous êtes depuis un bon moment déjà dans les toutes premières phases du nouveau cycle. Et en plus, le soleil brille, tout est clair pour vous. Regardez l'optimisme. Waouh, j'ai la chair de poule. Mais il y a une partie de vous qui dit que j'ai pas besoin de tout ça. Donc, vous voyez comme il y a une contradiction. D'un côté, dans votre vie maintenant, il y a une source de satisfaction de l'exaltation, la raison de l'exaltation spirituelle avant tout. Quelque chose qui vous fait, qui vous donne le sens de la vie. Parce que qu'est-ce que c'est Saint Graal pour les chrétiens? Bah, c'est le sang de Jésus, n'est-ce pas? C'est ce qui incarne l'essence de la croyance, le Saint Graal, la croyance dans la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est que, vous voyez, il y a comme contraste. J'ai besoin de personne, je suis froid, sec. Regardez, il y a le crâne, Saturne, Capricorne, et en même temps, il y a comme l'as de coupe, vous voyez, le cœur qui palpite là, il y a des pulsations. Et la phare aux vanités, peut-être, vous avez... Peut-être, j'espère pour vous que si vous aviez sur la balance la solitude, l'isolement, l'ermite, ou bien l'ouverture de la chakra anahata et votre ouverture à l'amour, surtout, ça peut être pour le travail, si vous avez Mars en Lion. J'espère que vous allez faire le choix en faveur de la coupe, de Saint Graal, parce que ici, peut-être, vous allez avoir envie de vous vanter de votre choix, parce que la phare aux vanités, c'est avoir envie que les autres parlent de vous, le Mercure Gémeaux, de votre couple. Envie de vous montrer, poster des photos, vous promener avec la personne, envie que tout le monde sache que vous êtes heureux ou heureuse et quelle est la source de votre joie. Quelle est cette personne qui vous rend heureux ou heureuse? Je pense que l'orgueil là, va aider dans ce cas-là. L'orgueil ici va être de l'aide. Parfois l'orgueil joue contre nous, c'est pas narcissique, orgueilleux, et ça joue contre nous. Donc par l'orgueil, on dit non à l'amour. On cherche à prouver à nous-mêmes, à montrer aux autres que je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin d'une relation ou d'être en couple, n'est-ce pas? Ici, l'orgueil va vous aider en fait. Vous allez avoir envie de vous montrer, de montrer la personne aux autres, le couple. Waouh! Peut-être une partie de vous va... quand même, elle ne va pas disparaître, cette facette d'autosuffisance et de solitude. De temps en temps, nous avons tous besoin de rester seuls, mais franchement, là, le Saint Graal est... mais vous allez faire un effort, on vous poussera à faire cet effort, de faire ce choix entre deux attitudes vraiment extrêmes, mais l'envie que tout le monde sache que vous avez fait le bon choix, que vous n'êtes plus seul, mais à deux, Vénus Balance, la maison 7, peut-être ça va avoir plus de poids, ça va jouer cette envie que tout le monde parle de vous, en disant qu'enfin, elle ne laisse pas seul, ou il n'est pas seul. Ça va vous pousser vers cette décision, parce que vous êtes bien là, regardez le soleil. Bon, le monde dans le passé antérieur, comme je viens de dire, ça implique que vous avez déjà, peut-être au niveau du quotidien, il y a encore certaines dépendances au niveau des petits détails, mais globalement, vous avez fermé, bouclé tous les dossiers d'un très grand cycle de votre vie ici.
Mais ça peut être aussi le cycle annuel, puisque vous vivez les révolutions solaires, vous les lions solaires. Et toute nouvelle révolution solaire, c'est une programmation pour l'année à venir. Bon, on regarde qu'est-ce qui se passe avec le monde. Hein. Qu'est-ce qui s'est terminé dans le passé? Il y a cavalier d'épée et roi d'épée, cavalier d'épée et roi de pentacle. Hein. Pour les femmes, peut-être il y avait un conflit avec un homme du signe de terre ou quelqu'un qui a beaucoup d'éléments de terre dans le thème. Situation conflictuelle avec un homme. Elle était très agressive, attachée au matériel, etc. Pour les hommes, lion, ça peut être votre stratégie, où vous étiez... vous n'aviez pas votre langue dans la poche pour défendre vos valeurs, attachement au matériel, justement. Mais tout ça, c'est derrière. Deux coupes, cavalier des bâtons. Vous voyez, il y a une comme lueur d'espoir. Il y a le rayon de soleil entré par la fenêtre et ça, c'est les sentiments et l'amour. Et vous avez dit que j'abandonne la guerre et je m'ouvre à l'amour. Donc, faisons l'amour et pas la guerre. Le soleil dans le passé récent, waouh! C'est comme vous voyez tout clair. Pour vous, tout est clair. Que ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est vert. Maintenant, les 10 heures, le soir, ça sera 10 heures du soir. Donc, pour vous, vous voyez les choses dans leur vraie lumière, les vraies couleurs. Vous appelez les choses par leur nom. D'ailleurs, ça me fait penser à l'arcane le pape. Appeler les choses par leur nom, parce que je fais la leçon de mon école sur l'arcane numéro 5. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la formation en astrologie et en tarot, visitez mon site web, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue dans mon école. Hein. Donc, le soleil, c'est la clarté. La clarté, c'est l'optimisme surtout, parce que je me souviens, le mois passé, les lions avaient un horoscope un peu triste, quoi, pas beaucoup d'énergie, mais là, c'est l'optimisme. Vous voyez, vous vous projetez dans l'avenir, vous projetez, vous voyez le futur, vous le visualisez avec beaucoup d'optimisme. Waouh! Donc, vous savourez la vie, vous profitez, vous enjoy your life. 4 de coupe, les amoureux. Waouh! Tout va bien. Il y a une situation à laquelle vous êtes habitué, il y a une zone de confort, et peut-être vous étiez amené récemment, là, à la fin du mois de juillet, par exemple, à faire ce choix, à vous décider que, ok, je reste dans ma zone de confort, de cette ermite quand même, hein, j'ai besoin de rien, de personne, d'aucun facteur excitant. C'est rassurant, c'est bien, c'est confortable, en zone de confort. Mais un autre choix s'est présenté. Choix d'autres options s'est dessiné. Hein. C'est-à-dire que la vie vous dit, mais pourquoi rester à la maison si tu peux sortir dehors et profiter du beau temps? Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Et à mon avis, vous avez eu envie de sortir dehors parce que le soleil brille. Mais pour les femmes, vous voyez, 10 d'épée et un roi d'épée avec un homme, quelque chose qui était terminé dans le passé récent peut-être, et vous ne vouliez pas le croiser, cet homme, si vous sortiez, hein? Ou bien les souvenirs d'une rupture, là, c'était trop douloureux, donc j'ai encore besoin de temps pour faire le deuil. Mais tout ça, c'est déjà... Dès que vous sortez, là, dehors, et le soleil, vous tournez votre visage au soleil, tout ça, ça fait fondre la glace, là. Il faut faire un effort, et vous le faites, hein, d'aller faire une promenade ou faire un voyage, et ne pas regarder en arrière, ne pas regarder la lune dans la nuit, mais regarder le soleil durant la journée, au matin. En plus, c'est l'été maintenant, l'hémisphère nord. Maintenant, je vais encore sortir de cartes. Qu'est-ce qui est caché de vous? Quelle est partie de la réalité physique, matérielle, ou les tendances au niveau invisible qui se mettent en place, dont vous n'êtes pas au courant? Page of Cups and Faith. Faith, ça c'est le pape, le 5e arcane majeur.
le cinquième élément, l'éther. Alors, vous ne savez pas que... Parce que ça peut être... Si vous avez des enfants, en fait... Si vous avez des enfants, ça ne s'applique pas à tout le monde. Bah, peut-être l'enfant... Qu'est-ce que je dirais comme ça, intuitivement? Si je réfléchis trop, ça marche pas. L'un de vos enfants, peut-être, il est trop attaché aux traditions familiales, il compte sur vous, dans votre figure parentale, sur votre figure parentale. Il a la foi dans votre statut de parent et il n'improvise pas assez, il n'est pas spontané. Il compte sur vous que vous preniez une décision à sa place, donc autorité parentale, si vous êtes le père pour un an par exemple. Sinon, si vous n'avez pas d'enfant, c'est aussi ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas peut-être, vous ne le percevez pas, vous ne le captez pas. Que si un échange avec quelqu'un, un échange amoureux, correspondance, les mots d'amour, les messages romantiques, que tout ça pourrait, qu'est-ce que je dirais ici, changer votre, intuitivement, ça pourrait changer votre image aux yeux de l'autre personne, que vous pourrez être une autorité pour la personne, guide spirituel même, autorité parentale, entre guillemets. Si vous communiquez, bon, déjà si vous ne coupez pas la communication, mais si vous communiquez correctement, si vous choisissez les mots, si vous n'êtes pas dur comme ici dans le passé, donc cavalier d'épée. Donc les traditions ici, et l'autorité, le pouvoir du savoir et de la connaissance. Donc il faut dire des choses dont vous êtes sûr, parce que vos paroles vont avoir le pouvoir magique sur l'autre personne. Maintenant, le zénith, c'est l'empereur. Vous vous rendez compte? Vous devez, pour les femmes, accepter dans votre vie, parce qu'il y a apparemment une histoire de relation de couple, pour les amours surtout, bien sûr, pour le travail, histoire d'un contrat, accepter un engagement avec la personne qui va vous le proposer. Pour les femmes, pour un homme lion, vous devez faire une proposition, mettre le point sur la table et dire là, moi je sais ce que je veux et je te propose, voilà, acceptes-tu, blablabla, etc. Donc stabilisation, vous devez montrer votre autorité, imposer les lois, les règles, faire les autres obéir à vos exigences, à vos règles, créées par vous, formulées par vous, vous stabiliser, marquer votre territoire, donner des ordres. Pour les femmes, pour les hommes, pour les deux. Ok, on regarde ici. La tempérance et 6 de pentacles. Et tout ça, ça doit être l'effort, comme la formation continue. L'effort soutenu, continu. Non juste une fois, mais à long terme, d'une manière régulière. Ne pas lâcher. Une fois vous êtes prononcé, ne pas vous arrêter là. Vous investir de manière régulière et marquer votre territoire et faire les efforts afin de maintenir votre statut du patron, du père de famille, de celui qui prend les décisions et les assume pour les autres, qui prend les décisions pour les autres. Donc, à long terme, la tempérance et les efforts à long terme. 2 de pentacle, 8 de bâton. Et en plus, petit à petit, pas gueuler une fois que voilà, moi j'ai dit que c'est comme ça. Non. À chaque jour, sa peine. À chaque jour, voilà. Petit à petit, à long terme, chaque jour un petit peu, et ça va être davantage stable avec le temps ou dans le temps, d'accord? Extraordinaire. Là, jusqu'au présent, c'est extraordinaire. Maintenant, les 3 décans, non de naissance, pas de naissance, 3 décans du mois de août. Les événements qui vont arriver du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 au 31 août. Cher Lion, 2 de coupe, 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait douter de nouveau? Il y a l'amour, il y a... vous
vous vibrez à deux, vous regardez dans les yeux, mais là, il y a la peur. Regardez-moi ça. Mais comment je veux faire? Peut-être que je vais retourner dans ma grotte, là. Dans ma grotte, là, ma caverne. La peur des sentiments, des émotions. Et pourtant, le bon Dieu vous a ouvert les yeux ici avec le soleil. Hein. Vous vivez dans aucune illusion. Vous vivez cette attirance, attraction, parce que tout ça, c'est vrai. Mais c'est quoi cette 8 d'épée, s'il vous plaît? Expliquez-moi, là. J'accepte pas ça. Arcane mineur, en plus, c'est dans votre imagination, les peurs et les craintes, que vous allez perdre votre liberté, machin. Mais en même temps, envie de vous vanter, qu'on parle de vous. Oh, regarde ce couple, regarde comme il est passé. Il est beau. Regardez ce couple, comme ils vont bien ensemble. C'est quoi cette histoire de 8 d'épée, là? L'impératrice et la justice. Bon, peut-être le côté sensuel va faire son jeu. Vous allez peut-être oublier le plaisir sensuel ou même les valeurs matérielles communes. Hein. Peut-être vont vous oublier, vont déplacer les craintes, les phobies au deuxième plan, là. Ça, c'est dans votre tête, s'il vous plaît. Les Vénus, Mars en Lion rétrograde. Le diable, voilà, vous voyez. Vous avez peur d'être dépendant, de vous ouvrir complètement. Il y a une bataille entre l'orgueil, envie de se vanter, et les craintes de perdre son indépendance. D'être dépendant du besoin de l'autre ou de ce travail, de cet endroit, vous voyez. Là, c'est plus critique. Cette peur de... envie d'aimer, on a tous envie d'aimer, n'est-ce pas? Mais la peur d'être tellement attaché à la personne, mais bon, ça c'est... Ou peut-être avec le diable, c'est que ça va être beaucoup plus intense pour Vénus, Mars en Lion rétro, hein, parce que c'est l'arcane majeur, c'est même pas votre état, tandis que 8 d'épée, c'est votre état hein, mental, les craintes. Deuxième décan, les événements entre le 11 et le 20. 2 de Pentacle et la Verseau. L'étoile, alors là, peut-être vous reculez un tout petit peu, vous faites des choses que vous avez à faire, mais vous commencez à regarder, bon ici vous vivez avec ce qu'il y a à vivre, ce qui est à portée de main, la rencontre, les échanges, passer du temps ensemble. Ici, vous commencez à, peut-être, c'est comme, pour freiner la personne, vous dites, je ne suis pas disponible, des choses comme ça, mais en même temps, vous vous projetez dans l'avenir. Vous contemplez l'avenir lointain, et ça, c'est très bon, ça. Parce que les yeux dans les yeux, on ne voit pas le visage, on dit en russe. Donc, il faut parfois s'éloigner un petit peu, pour pouvoir regarder la perspective, large perspective, d'accord? Regardez, la force et le battleur. Waouh! Oui, parce que vous dites que si je prends un peu de la distance, mais il n'y a rien de négatif dans tout ça, je vais pouvoir mieux gérer les grandes perspectives pour le futur lointain, à long terme, extraordinaire. Lune, Mars, Vénus en Lion rétrograde, 6 d'épée. Là, chez vous, il y a un doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai une paire de 1 pour faire marcher quelque chose, faire durer un système à long terme? Parce qu'il faut planifier pour ça. Pour ça, il faut vraiment réaliser l'archétype du Verseau, de Uranus, planification, architecte. Vous voulez bâtir un château, même pour un petit appartement, il faut un plan, il faut 10 000 choses d'abord. Étudier le terrain, comment il est, ce qu'on peut construire sur ce terrain. Toutes sortes de permis de construction, il faut les aussi obtenir. Ensuite, le matériel et tout ça, architecture, on ne peut pas faire comme ça spontanément une maison. C'est pas une cabane en bois, quoi. Ou pas en bois, une tente, un camping, quoi. Donc vous, avec Vénus et Mars en Lion en rétro, il y a des doutes. Peur de l'échec, à long terme, vous n'y parviendrez pas.
Troisième décan, les éléments entre le 21 et le 31, le mat et le King of Wands. Ça, c'est votre carte, le lion. Pour les hommes surtout, bon, pour les femmes aussi, ça peut être vous, hein, vous savez. Alors ici, ça de nouveau, c'est absolument extraordinaire. Je suis très contente pour moi. Pour ma lune et Mars en lion, ça c'est pour mon travail. Hein. Mais pour les lions que je connais, je suis très contente aussi parce que vous vous sentez en toute puissance. Les hommes lions, là, ils vous disent, je commence une nouvelle vie. Après, en plus, c'est à côté, regarde, le monde, la fin de l'ancien cycle, du cycle précédent, je commence une nouvelle vie. Et là, vous dites, moi, c'est moi qui décide. Pour les hommes lions, oui. Pour les femmes lions, ça peut être votre partenaire ou ça peut être votre énergie. Vous agissez comme un homme lion. Entreprenant, décisive, l'énergie yang, là. Ou bien c'est un homme, là. Peut-être c'est pour les femmes lions, ça c'est ce roi cet empereur, là. Qui se manifeste et puis il donne des ordres en même temps, il assume les responsabilités, hein. L'impératrice, 5 de bâton, donc beaucoup d'efforts ici à faire pour mettre en place au niveau de vie, du point de vue matériel. Côté sensuel ressort tout le temps, là, l'impératrice déjà deux fois, on l'a vu. Lion, je ne sais même plus quoi on veut dire, c'est absolument magnifique. La Vénus-Mars en Lion rétrograde, hein, vous avez Ace of Wands. Non, mais franchement, là, nouveau départ, beaucoup d'énergie, vous agissez, vous êtes puissant, vous êtes fort, regardez, vous remontez comment on appelle ça? Vous mettez la barre très haute, hein, vous dites, moi, je vais y arriver, là. S'il y a des petits doutes, là, par-ci, par-là, c'est l'arcane mineur, ça passera. Mais le soleil, regardez, c'est comme... Le temps est magnifique et on fait une promenade et puis... on fait une course à chevaux, par exemple, et regardez quelle énergie, la passion, nouveaux projets, côté entreprenant, que le feu, les bâtons. Absolument, j'ai pas de mots là. Il faut juste mettre de côté ça, parce que vous étiez, je me souviens très bien, j'ai une très bonne mémoire, hein, de tous les taroscopes, surtout des signes qui me concernent hein, quand même, hein. Ça durait trop longtemps, hein, cet ermite, le sage, isolé. Comment vous terminez le mois de juillet, donc vous rentrez au mois de juillet, pardon, août, pour rentrer au mois de septembre, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai pas de place, bon, je vais mettre là-bas. La papesse, 5 de bâton. Et 4 d'épée, donc rien de grave ici. En fait, ici, nous avons, peut-être, il y a beaucoup de choses, vous voyez, au niveau du quotidien. Il faut arranger plusieurs choses au niveau de la maison, la famille, le ménage. Et si vous allez constater que je dois m'éparpiller dans tous les sens, quoi. C'est très chaotique, quoi. Et je dois faire, regardez, ça, ça et ça. Vous allez, à mon avis, il y aura une petite pause ici, parce qu'ADP, c'est toujours une pause, là, comme en arrêt. Vacances, vous vous reposez, vous voyez, vous faites rien. Stand-by mineur, stand-by majeur, c'est le pendu. Et aussi, écoutez votre intuition. Vous allez consulter des oracles, hein. Faites confiance, que vous soyez une femme ou un homme, à votre partie féminine, l'intuition, les rêves prémonitoires. Votre intuition va vous dire, si vous voulez réussir dans toutes vos entreprises, prenez une pause, hein, pour souffler. N'est-ce pas? 6 de bâton et le battleur. Vous allez y arriver. Je crois en vous. Je l'écarte, je crois en vous. Aucun problème ici. Le conseil. Le conseil central, comme toujours, c'est la carte zénith. Imposez votre autorité, mettez en place un système. Et tout ça doit être les efforts à long terme, répétitifs, à long terme. Pour vraiment, personne ne pourrait par la suite douter du pouvoir de votre autorité. Le conseil de Lenormand, l'étoile,
et les oiseaux. Dites-vous que si vous avez des doutes, que quelque chose pourrait marcher, visualisez l'avenir, la carte des rêves, faites les rêves, rêvez. Et ça va changer 10 000 fois pendant votre trajet du point A où vous vous trouvez maintenant au point B qui est comme destination finale. Vous voulez arriver au final. Ça va changer, il y aura des choses qui vont changer au cours de route. Les phases intermédiaires, il y aura des phases transitoires intermédiaires. Mais il ne faut pas perdre de vue votre objectif final, le rêve. Même si demain vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, ben, croyez dans le rêve lointain et puis n'ayez pas peur des petits changements et de l'instabilité, quoi. Ça, c'est le conseil, d'accord? Acceptez la flexibilité. Soyez flexible hein, si vous devez vous adapter à de nouvelles conditions en cours de route. Parce que vous allez 2 fois l'étoile. Hein. Les projets à long terme. L'anti-conseil, l'avertissement. L'ours et la femme. Bien sûr, l'ours, c'est l'empereur. Ici, pour la femme, Lyon, c'est sûr que c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Mais peut-être il va être un peu trop autoritaire à votre goût, quoi. Attention. Ne pas laisser à cet homme, votre partenaire, qui voudra vraiment commencer à dessiner un futur commun heureux, peut-être il va être trop contrôlant. Parce que le conseil pour la femme, Lyon, c'est aussi vous-même, non seulement d'accepter un homme comme ça dans votre vie, mais vous-même aussi montrer que vous êtes un personnage, quoi, que vous avez aussi votre mot à dire, vous voyez. Donc attention pour l'avertissement. Pour un homme, l'avertissement, le conseil, c'est d'être, oui, montrer ce que vous voulez, c'est de vouloir beaucoup et faire des projets à long terme et arriver pas à pas, step by step, par étape, à cet objectif lointain. Et attention, pour un homme, Lion, ça veut dire qu'il y aura peut-être la femme, la partenaire, va essayer de s'opposer à votre autorité. Alors, nous avons encore un oracle astrologique que vous connaissez déjà. Moi, je l'adore. Pour les phases lunaires du mois, d'accord? Alors, les lions. Nous avons ici, nous avons eu le 28 juillet, nouvelle lune dans votre signe. Et nous aurons la pleine lune en Verseau. Donc, la lune sera en Verseau, le soleil dans votre... Le 11 août, et ça, c'est le deuxième décan. Et là, vous avez l'étoile et de pentacles. Nouvelle lune en Verseau, le 11 août... Oh non, pleine lune en Verseau, le 11 août. 19-21 de Verseau. 20h35 du soir, heure de Paris. Donc, le conseil pour vous, comment gérer cette phase lunaire sur l'axe Lion Verseau. Peut-être vous avez une situation spécifique, une question spécifique intérieure. Donc, comment gérer cette situation-là? Le conseil de l'oracle. Ascendant. Ascendant. C'est pour ceux qui connaissent qui sont familiers avec les... Où est-ce qu'il y a le bouquin? Les notions astrologiques, n'est-ce pas? Ascendant, c'est le début de la maison 1. Entrée. Lorsque l'âme s'incarne dans le corps physique, c'est... Voilà. Son symbole astrologique, c'est la croix de la matière, la terre, à l'intérieur de l'anneau de l'esprit du soleil. Donc la conscience solaire peut être parfois étouffée. On fait taire la conscience solaire par la conscience de tous les jours, l'ascendant. Ça, ça vient de mon livre, Les planètes et leur sens ésotérique. C'est comment vous voyez le monde et comment le monde vous voit. L'image que vous projetez quand vous échangez avec l'environnement. C'est votre même morphologie du corps, la corpulence, la façon de parler, de gesticuler, de marcher. Hein, c'est cette enveloppe là.
Ça n'a rien à voir avec votre signe lunaire, l'expérience de la vie passée, avec votre signe solaire. C'est vraiment l'apparence. C'est ce que les gens voient en vous, comment ils vous voient. Le challenge, le défi de l'ascendant, c'est bien sûr que la porte d'entrée, the front door is only one part of the house. La porte d'entrée n'est qu'une partie de notre maison. Faites l'effort de regarder au-delà des apparences. Cherchez à regarder dans le cœur. Et permettez aux autres de se tromper s'ils vous jugent selon vos apparences, parce qu'ils peuvent aussi être victimes de cette envie de juger uniquement, de juger le contenu, l'intérieur de la maison, d'après l'état de la porte d'entrée. C'est pour cette raison que nous nous habillons dans la société pour les autres, parce que nous voulons vendre. Comme elle a dit Coco Chanel, tu n'auras jamais la deuxième ou une deuxième chance pour faire la première impression. C'est beau ça. La première impression était mauvaise, vous ne pouvez plus jamais vous corriger, rectifier ça, aucun moyen. Donc les gens parfois jugent, nous aussi, selon les apparences. Donc vous voyez comment la personne est physiquement, comment elle s'habille, est-ce qu'elle est soignée ou non. Vous le marquez dans votre tête. Vous faites vos conclusions, en même temps, il n'y a pas que ça, il faut chercher ce qu'il y a dedans, derrière ça. Et les autres le font aussi souvent. Le cadeau de l'ascendant. Votre réputation dans le temps, oui, la tempérance, dans le temps, est toujours faite elle est créée, et la réputation se fait sur vos axes, sur ce que vous faites, considérant à la base, dépendamment de ce que vous faites, vos actions, et non considérant votre apparence. Donc, comment on va appliquer ça ici, c'est que, tout à l'heure j'ai dit, quand je parlais de deuxième décan, c'est que si vous constatez que quelque chose vous échappe aujourd'hui, ou ce soir, ou demain, ça ne veut pas dire qu'à long terme, vous n'allez pas y arriver, qu'il y aura l'échec. Donc, vous constatez dans la première maison, juste l'apparence de la situation, premier regard, comment vous la sentez au premier regard. Mais il faut savoir, il faut projeter dans l'avenir, vous voyez, visualiser à long terme, afin de prendre conscience de la valeur de cette relation, de ce travail pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter à long terme? Ça peut paraître insignifiant aujourd'hui, une relation. Mais à long terme, ça peut être très enrichissant. Donc, c'est ça le message. J'espère que vous avez compris. Hein? Deuxième phase lunaire du mois, c'est la nouvelle lune en Vierge, le 28 août. 27 août, nouvelle lune en Vierge, 4h03 de Vierge, 3h17 du matin. Ça, c'est notre troisième décan. Et c'est là où vous êtes en toute puissance. Regardez, le Maître, le roi de bâton et l'as de bâton pour Vénus, Mars en Lion rétrograde. Un tirage à envier. Qu'est-ce que l'arcane donne? Opposition, confrontation. Opposition, la fin de l'opposition, 180 degrés. L'opposition de Saturne de Vénus parce qu'il faut faire un choix. Saturne, il faut sacrifier. Ça s'adresse à mes élèves. Les élèves de mon école, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est une confrontation extrême. Les gens qui ont beaucoup d'opposition dans leur thème, ils sont pleins de contradictions, mais ces contradictions intérieures surtout les poussent les forcent à faire des choix, et ça fait avancer leur vie. 53. Ici nous avons confrontation, oui. C'est déchirant, c'est comme une aiguille, c'est méga douloureux, l'opposition dans l'astrologie. Bon. Ici, donc, le défi, c'est que vous ne devez pas prendre cette confrontation, peut-être avec vous-même, quand il faut vraiment trancher, vous décider, non comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. Vous devez vraiment, c'est inévitable, trancher
Apprendre ou laisser, oui ou non, noir ou blanc, droite ou gauche. C'est un défi, parce qu'il faut sacrifier l'option A au nom de l'option B. Vous renoncez au point A, mais vous obtenez à 200% le point B, le cadeau. Oui, cette situation vous offre une chance de faire une percée, passer par-dessus de votre karma, parce que les gens qui ont beaucoup d'opposition dans le thème, ils ont créé beaucoup de situations karmiques dans la vie passée. Ils n'étaient pas arrivés en équilibre intérieur. Ça vous fait avancer, oui, à travers le sacrifice, du renoncement, mais ça libère votre karma et les gens qui ont réussi dans la politique, le show business, les sciences, dans les affaires, ils ont les horoscopes horribles, les thèmes qui ont plein de... oui, il y a plein d'oppositions. À mon avis, comme moi je ressens les choses intuitivement ici, votre histoire de... votre choix, le choix ici dans votre cas concerne le choix qu'on a vu au début là, entre l'ermite et le Saint Graal. Voilà. Je reste seule ou j'ouvre le cœur à l'amour pour la personne, pour le travail, si c'est pour le travail appliqué à votre situation. Donc je suis très contente pour vous les lions parce que je vois que vous remontez en puissance. Et je pense que ça, entre autres, parce que vous allez fêter vos anniversaires, la majorité de vous, et ça veut dire que vous avez plusieurs de vous, peut-être tous même, des très bonnes révolutions solaires, parce que le tirage est absolument incroyable. Donc c'était le tirage pour Lune, Soleil, Vénus, Mars en Lion, pour août 2022. Et il nous reste la surprise pour ascendant Lion. Donc si vous n'avez pas de planète personnelle dans ce signe-là, le tirage central ne vous concerne pas. Vous devez considérer dans ce cas, si vous avez ascendant Lion, que cette petite partie. Hein. Quel tournant des événements, tournant, va vous surprendre encore, vous ne vous attendez pas. L'homme, femme mature. Ok, pour les femmes, il peut y avoir un conflit entre votre mère ou membre de la famille, tante, expérimentée, âgée, parce qu'elle vient de la famille. Conflit entre elle et votre partenaire, mari, amant, copain, petit copain. D'accord? Un conflit. Pourquoi conflit? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit conflit. Peut-être vous allez... il y a trop de fourmis aujourd'hui. C'est quoi? Vous allez lui présenter... Pourquoi j'ai dit conflit? C'est venu comme ça, pourtant il n'y a pas de raison. Il y a une rencontre entre un homme qui est important pour vous et une femme âgée de votre famille. Pour un homme, c'est vous. Et il peut y avoir une situation intéressante, spécifique, particulière, rapprochement ou au contraire conflit avec une femme de votre famille, membre de votre famille. Mais quel genre d'interaction? Conflit ou au contraire des bonnes relations? Conséquence de tout ça, qu'est-ce que c'est? Message, message est revenu inattendu, quoi. C'est de bonnes choses qui vont arriver ici. Si vous, la femme, vous, c'est une femme, vous présentez votre copain à quelqu'un de votre famille, votre mère, ou... je ne sais pas, cette femme va dire, écoutez, je vous fais un cadeau très généreux pour votre mariage, comme exemple. Ou votre partenaire va faire un cadeau à votre mère pour les femmes. L'un de ces deux personnages va annoncer un message qu'il va être généreux, il va payer quelque chose, ou investir dans quelque chose, ou faire un cadeau.
Donc c'est une belle histoire qui va arriver ici. Générosité de quelqu'un financièrement. Soit cette femme, soit cet homme-là. Waouh! Cher Lion, avec le cœur léger, je termine ma journée avec ce tirage. Je vous souhaite encore une fois, joyeux anniversaire. Je vous aime beaucoup, vous savez, vous êtes mon signe préféré. Parce que j'ai ascendant en Verseau, donc mon descendant en Lion, donc tous les gens ayant les planètes personnelles, surtout le soleil en Lion, ont leur planète dans ma maison 7. Donc leur présence dans ma vie est vraiment indispensable, hein, astrologiquement parlant. Donc bonne chance à toutes et à tous, prenez soin de vous, votez pour vos vidéos, laissez like et les commentaires. Et je vous embrasse très fort et on se parle très très bientôt. Hein. Au revoir.